Hey beautiful people, this is me, Ali Massa, coming at you with another message tonight. Ce soir, on va tuer l'affaire. Ouais, ça se passe ce soir. Bienvenue dans un autre de mes partages. Je partage des messages et en même temps, j'aspire à vous amener dans mon univers qui, je l'espère, pourra peut-être apporter un peu plus de lumière dans ce que vous vivez, dans ce que vous êtes. So, that being said, tonight the message is about truth, clarity, la vérité, la clarté. On va arrêter de niaiser. Alors, j'ai commencé un tableau. Et là, c'est un processus que je vais partager avec vous. Il y a environ 3 couches, 4 couches peut-être. On va suivre. Donc, je vous invite, je sais que vous prenez soin de votre mental, de votre cœur et de tout votre être. Et donc, on va se plonger dans mon univers pour essayer de découvrir un petit peu l'énergie au fait qui se dessine. D'accord? Alors, on y va. J'aimerais aussi, juste avant qu'on puisse continuer, si vous êtes intéressé à avoir accès à la deuxième partie, parce que je vais quand même faire une petite vidéo que je vous mettrai sur YouTube. Le reste, vous allez pouvoir avoir accès au contenu au complet sur mon Patreon. Donc, il y a 10 minutes qu'on va pouvoir faire ensemble ici. Et ensuite, je vous invite à souscrire à mon Patreon. OK? Et vous allez pouvoir avoir accès à d'autres beaux messages que je partage avec vous aujourd'hui. OK? Donc là-dessus, on se concentre sur ce qui se passe à l'instant. Merci. Yeah. So, so this is voici le morceau sur lequel on est en train de travailler actuellement. Donc, comme j'expliquais, ce soir, on va parler de vérité, on va parler de choses qui nous touchent de près, parce que je pense j'en ai pas parlé, j'ai pas parlé un petit peu de ce que je vis à l'heure actuelle. Donc, je vais pouvoir le partager avec vous parce que c'est étonnant quand même. Je suis une personne d'expérience. Donc, moi, j'ai vécu des expériences, ce qui fait que je suis où je suis rendue aujourd'hui. D'autres disent que j'en ai dans la trentaine, d'autres disent que j'ai dépassé la centaine il y a longtemps. Mais moi, je pense que ce qui est important ce soir, c'est qu'on puisse se concentrer sur le message que je veux partager avec vous, un message de vérité, un message d'amour surtout, et un message aussi d'espérance. On veut toujours espérer à ce que l'être humain évolue dans le sens où il va pouvoir tirer des leçons afin qu'il puisse graviter dans un environnement qui est plus sain. Hein? On se le souhaite tous d'être des êtres d'amour, d'être des êtres de lumière, d'être des êtres accomplis. Donc, dans ce sens, je pense que on peut tous se le dire. On cherche tous à être de meilleures personnes. Et si on vous l'a pas encore dit, la meilleure façon d'être une meilleure personne, c'est de travailler sur soi-même. Donc, la seule affaire que tu peux contrôler sur cette terre, c'est toi-même. Tes réactions, ta personnalité, tes caractères, ta vérité, tes mensonges, tes peurs, tes illusions, tout ce que tu veux par rapport à toi, c'est ça que tu peux juste maîtriser. Le reste, ça t'appartient pas. Et ça, je pense que ce soir, ça va être la thématique. On va revenir au fait sur cette thématique de vérité où on a longtemps possédé le féminin, alors que le féminin, ça fait partie de l'histoire originelle de l'humanité, et c'est à partir justement de cette réalisation que on est rendu jusqu'à ce que nous sommes rendus aujourd'hui ici ensemble. Donc je pense que d'une première part, on doit remercier là où nous sommes rendus en tant que humanité. C'est vrai que oui, d'autres diraient qu'on n'a pas progressé sur un certain plan,
mais je pense qu'on doit se focaliser et se concentrer sur ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, il y en a beaucoup. Alors ce soir, ça va être, si on veut, une conversation ou bien une discussion où est-ce qu'on va pouvoir justement élucider certains mystères sur le pourquoi du comment. Est-ce que on a longtemps cerné le féminin dans tout son sacrement, dans toute sa sanctité. On l'a réduit à la honte, on l'a réduite à la culpabilité, on l'a réduite à le souffre-douleur, on l'a réduite au martyr, on l'a réduite finalement à tout ce qui est souffrance. D'accord? Et donc maintenant qu'on comprend ça, on comprend que nous avons tous en quelque part, toute l'humanité à porter sur leur dos le fardeau de la souffrance collective, la souffrance individuelle. On a tous passé par une souffrance. Et maintenant, là où on essaie de transcender au niveau collectif, c'est de comprendre que cette souffrance a été nécessaire pour voir ce qu'il y a à l'autre côté. C'est comme une graine qu'on a plantée dans la terre noire. Donc quand on plante une graine dans la terre, quand on incepte, on plante, que ce soit une graine, une idée, une parole, une intention, une action, une vibration, un mot, des versets, une chanson, un poème, une image, des couleurs, des formes, des cycles, des états d'âme, des émotions, l'invisible, le mystère. Tout ça, ça fait partie d'un ordre naturel. Qu'on veut le reconnaître ou pas, ça fait partie d'un ordre naturel. Et cet ordre, il a été contrôlé pendant très longtemps. Et maintenant, on sort de cet ordre. Cet ordre de, si on veut, de perversion. C'était l'ordre dans lequel on vivait. Et maintenant, cet ordre, on est en train de tranquillement s'en séparer. Et ceux qui veulent que cet ordre persiste encore pour des siècles et des siècles, eh ben, on dit non. C'est pas amen. C'est à chaud ou ouais, bye bye. Ça marchera pas. Genre, assis-toi. Parce que c'est fini. Ton cycle est fini. Et ça, dans la balance, voilà, il faut balancer les choses. À un moment donné, on peut pas s'accrocher aux choses qui sont destinées à être détruites, ou sinon nous-mêmes, on va se détruire. Et ça, on l'a tous appris à un moment donné ou un autre. Quand on apprend à marcher, on est d'abord sur le plancher et on rampe. On travaille nos muscles pour renforcer nos abdos, pour renforcer notre dos, pour qu'ensuite notre colonne vertébrale puisse être mature, à maturité. Et là, on se promène plus sur le ventre, on se promène à 4 pattes, et de 4 pattes à 2 pattes, et 2 pattes, on court, et voilà, maintenant on vole. Et maintenant on vole. Donc, tout ça pour dire que il est grand temps que on comprenne que voilà, l'évolution de l'humanité, elle se fait, et elle se fait à une vitesse qui a été, oui, effectivement, une vitesse, si on veut, une vitesse 3D limite, voilà, 3D. Et puis maintenant, voilà, on lève un peu le chapitre là-dessus, on lève le voile, puis là on dit, ben, là, il va falloir que les choses soient rééquilibrées. Que ce soit par le changement, la transformation, la mort, tout ce que tu veux. Voilà, c'est destiné, c'est écrit. Voilà. Les gens qui pensent aux écrits, quand on pense aux écrits, on pense aux textes sacrés. Et ça, il y en a dans toutes les traditions, il y a des textes sacrés. Parce que les textes sacrés, c'est quoi? Au final, ce sont des assemblages d'histoires, ce sont des assemblages d'expériences, ce sont des assemblages de vécus qui représentent la même vérité. Et cette même vérité, c'est quoi? C'est notre souveraineté spirituelle. Et cette souveraineté spirituelle, elle s'est exprimée par nombre de prophètes,
prophétesse, par nombre d'exemples d'humains qui ont évolué à un stade autre que celui qui leur était, si on veut, programmé. Donc on sort de ça, on sort de ce contexte-là et on est appelé à transcender nos limitations. Et nos limitations, on en a tous. On en a tous et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait tranquillement, ça se fait à travers nos expériences. Et à travers nos expériences, on finit par comprendre que, effectivement, oui, il y a la souffrance, mais à travers la souffrance, il y a la résilience. Et plus il y a la résilience, plus la courbe d'apprentissage finit par courber. Et là, hop, on atteint un sommet. Mais ce sommet-là, il est éternel. C'est une courbe d'apprentissage qui se fait à travers, oui, le temps, oui, Saturne, mais il y a aussi à travers les acquis. Si on n'acquérit pas une certaine expérience, ben comment on peut la transcender? Parce qu'on n'aurait pas eu le codage des émotions qu'il fallait pour transcender cette situation spécifique à une donnée, à une personne, à un programme spécifique. Nous sommes tous des programmes au final. On a tous été programmés et on fonctionne tous avec des codes. Et au fil du temps, avec l'évolution de notre âme, il y a certains codes qui sont plus faciles à décoder que d'autres. Et ça fonctionne par de l'expérience, par la réussite des acquis. À un moment donné, il va falloir qu'on te teste. Et quand on te teste, c'est pas le test qu'on passe à l'école, que ouais, tu peux tricher, tu peux aller chercher tes amis pour obtenir un A. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un test où est-ce que là, tu es jugé, et tu es jugé à tous les coups, à chaque action, à chaque intention, à chaque parole, à chaque pensée, à chaque voilà, tout ce que tu veux. À chaque mouvement de ton existence, tu es jugé. Donc là, on est arrivé à la 12e minute. Alors, on va arrêter cette vidéo. Je pense qu'on a largement dépassé ce qu'on était venu faire. Donc, avant même qu'on se mette à peindre, je vous inviterai à me rejoindre dans Patreon, où est-ce que vous aurez l'intégralité, donc cette vidéo au complète. À partir de la 12e minute, vous aurez accès à tout le reste. Donc, on se voit sur Patreon. Merci à vous. Je sais que vous prenez soin de votre mental, de votre être, de tout votre cœur. Et on se dit à tantôt. Peace, y'all.